Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons dans notre chapitre 8. Et nous allons voir ce matin un texte qui n'est pas toujours facile à comprendre, qui a des interprétations différentes parmi les chrétiens. Mais on va essayer de le voir dans le contexte de notre chapitre 8 et dans notre contexte de l'Épître aux Romains. Notre bon Père du ciel, nous allons voir ce matin la belle destinée de tes enfants. Ô notre Père du ciel, comment nous sommes privilégiés en comparaison avec les autres de tous les mouvements religieux du monde, qui doivent accomplir des choses pour atteindre un certain bonheur après la mort. Mais notre privilège à nous, c'est nous contemplons l'œuvre que tu as fait, que tu fais et que tu feras pour avoir un peuple qui va t'adorer et te servir. C'est pas notre œuvre, c'est ton œuvre auprès de nous. C'est pas nos œuvres auprès de toi. Donc glorifie-nous, conduis-nous ce matin au nom de Jésus. Amen. Pour qu'on comprenne bien ce qu'on va lire ce matin et qu'on en saisisse le sens que l'apôtre Paul va en donner, il faut bien comprendre que nous sommes dans un contexte où l'apôtre Paul est en train de démontrer que l'homme est justifié par la foi seulement sans les œuvres de la loi. Ça, c'est notre contexte large. Un peu plus proche, c'est la lamentation du chapitre 7 de Paul qui dit « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Paul voit en lui cette force qui le pousse à pécher, qui aimerait se débarrasser, mais il voit bien qu'il n'est pas capable de s'en débarrasser. C'est pour ça qu'il crie « Qui va me délivrer de ce corps de mort ?» Il dira « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. » Donc, depuis le début du chapitre 8, nous voyons ce que Dieu a fait, ce qu'il est en train de faire, ou ce qu'il va faire pour nous délivrer de ce corps de mort. Premièrement, pour nous délivrer de ce corps de mort, il fallait que ce corps de mort paie pour les crimes qu'il a faits, pour les péchés qu'il a accomplis, et pour que la justice de la loi s'accomplisse, il fallait qu'il souffre et qu'il meure. Donc Dieu, pour que cela arrive, a décidé d'envoyer son Fils Jésus dans une chair semblable au nôtre, et la justice de la loi a été accomplie sur lui, et il a souffert, et il est mort. Donc, ceci nous affranchit de la loi. La loi a plus de pouvoir sur nous, elle ne peut plus nous faire mourir, parce qu'on est déjà mort en Jésus-Christ. Ça, c'est la manière que Dieu s'y est pris pour nous délivrer de la loi. Ensuite, on a vu ensemble qu'il nous a donné son Esprit Saint. Il nous a régénérés dans notre cœur, il nous a donné son Esprit Saint, et il a fait de nous ses enfants d'adoption, et par lesquels nous crions « Abba, Père ». Et il nous a dit que tous ceux qui souffrent avec lui vont être aussi glorifiés avec lui. Tous ceux qui sont morts avec lui vont aussi ressusciter avec lui. Donc, il nous ouvre une fenêtre et nous permet de voir que dans l'avenir, ce qu'il va faire, c'est la résurrection. Il nous l'a montré en ressuscitant Jésus-Christ. Puis il dit, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts va aussi vous ressusciter si vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Si vous êtes des enfants de Dieu, si vous souffrez avec lui, vous allez être aussi glorifiés avec lui. Et on a commencé à voir hier que en attendant ce jour, nous sommes dans l'attente et nous soupirons. Nous avons hâte que quelque chose se produise. On a vu hier qu'il y avait trois qui soupiraient. La nature soupire. La nature soupire, elle attend la glorification des enfants de Dieu. Elle attend que Dieu décide dans sa souveraineté du moment décidé de toute éternité pour glorifier tous ses enfants, leur donner leur héritage, et elle sait qu'à ce moment-là, elle va être aussi transformée. Dieu va faire des nouveaux cieux, nouvelles terres.
Parce que ces enfants glorifiés vont avoir besoin d'une habitation glorifiée. Et on a vu aussi que les enfants de Dieu aussi soupirent et ils attendent le moment où est-ce que Dieu va racheter leur corps. Ils attendent, on a vu ça, l'adoption et la rédemption de notre corps. Le corps dont il parle ici depuis le chapitre 6, c'est le corps mortel. C'est le corps dans lequel l'esprit régénéré vit présentement. Et nous attendons ce moment avec impatience, avec soupir. Ça va venir. Ça va venir. Donc, notre salut, il n'est pas complet tant que notre corps ne sera pas aussi régénéré. Parce que Jésus-Christ est mort, non pas pour sauver seulement que notre âme, mais pour sauver le monde entier. Il va sauver la nature, mais il va sauver aussi notre âme, il va sauver aussi notre corps. Donc, tout ça a été racheté par sa mort à la croix. C'est pour ça que le mot, il a racheté mon âme, puis il a la rédemption de notre corps. Le mot rédemption, c'est un mot de rachat. Il a aussi racheté notre corps. Donc, il va le transformer. Je peux pas transformer ma chair, ce corps mortel, par la sanctification qu'on appelle communément. Je peux pas le transformer. Je peux pas la changer. Je peux pas faire la moitié de la job, puis Dieu va faire le restant quand il va me ressusciter. Non. Mon esprit régénéré vit dans ce corps non régénéré qui va rester comme ça. Et la lutte entre les deux va toujours rester pareille, va toujours être aussi atroce et forte. Mon esprit va toujours vouloir vivre pour Dieu et mon corps va toujours vouloir, même après 50 ans de vie chrétienne, va vouloir pécher encore. Pas moins fort que la première journée. Le combat va continuer jusqu'à la rédemption de mon corps. Et ce matin, on va en avoir un autre qui soupire, c'est l'Esprit Saint qui soupire. Lisons, si vous voulez bien, le verset 26 jusqu'au verset 30. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous voyons dans ce texte le mot qui revient, soupir, l'esprit soupire. Donc, c'est la continuité de la nature soupire, les croyants soupirent, et l'esprit soupire. Donc, on ne peut pas changer ici le contexte et faire de ce verset-là, de ces quelques versets-là, un enseignement sur la prière. Le texte n'est pas en train de parler de la prière, mais en train de parler du moment où est-ce que le corps des enfants de Dieu va être racheté. La nature soupire dans l'attente du rachat des corps des rachetés, des sauvés, des élus, des croyants, parce qu'elle aussi va être délivrée du péché. Donc, le croyant soupire après la rédemption de son corps. Maintenant, le Saint-Esprit soupire aussi dans la même direction. Il dit au verset 26, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » De quelle faiblesse il parle? La faiblesse dans laquelle nous sommes présentement. L'état dans lequel nous sommes présentement. Cet état de faiblesse, que nous sommes encore dans la chair, et que la chair nous rend esclaves du péché, nous rend esclaves de la loi du péché ou de la loi de la mort. C'est dans un état de faiblesse. Parce qu'il dit, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Dans l'état dans lequel nous sommes, nous ne savons pas
quoi demander dans nos prières. Donc, qu'est-ce qui arrive? Je ne sais pas comment vous comprenez le verset. Mais pour moi, dans mon contexte, c'est à cause de mon état de faiblesse, cet état de guerre entre l'esprit et la chair, je ne sais pas quoi demander pour que les choses changent, pour que je sois délivré de ce corps de mort. Des fois, j'essaie de prier pour transformer ce corps de mort. Ça n'arrive pas, ça marche pas. Hein? Combien de fois vous avez prié de ne plus être orgueilleux et vous l'êtes encore? Combien de fois vous avez prié pour ne plus mentir, mais vous mentez encore? Combien de fois vous avez prié pour pouvoir aimer votre femme et vos enfants et vous ne réussissez pas encore? Vous êtes toujours pris avec les mêmes luttes. Hier, je parlais avec quelqu'un qui disait, quand il avait eu une expérience religieuse, il appelle ça une conversion, il avait réussi à pécher, à ne plus sacrer. Puis maintenant, il y a des périodes que chaque me semble plus qu'avant. Il n'y a pas de transformation de la chair. Mais il va y avoir une régénération de la chair. Une rédemption du corps mortel par Dieu, comme on a vu dans les jours passés. Ici, l'auteur dit, mais parce que je ne sais pas quoi demander, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit, lui, va prier pour moi. L'Esprit va intercéder pour moi, sous-entendu auprès de Dieu, on va le voir. Hein? Il intercède auprès de Dieu pour moi. C'est pas qu'il me pousse moi à prier des bonnes prières. C'est que lui-même, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il ne peut pas les exprimer, donc je ne peux pas les savoir. Je pense qu'on a été chercher l'idée que tout d'un coup, l'Esprit, ces soupirs inexprimables du Saint-Esprit qu'il ne peut pas exprimer, tout d'un coup, je les sais puis je vais les prier. Ça n'a pas de sens dans ma tête. Mais lui-même est en fonction en moi. Et celui, au verset 27, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit. Donc, lui, Dieu, qui sonde les cœurs, connaît la pensée, ces soupirs inexprimables du Saint-Esprit. Lui, il les sait, il les connaît. Il est uni à lui, il est Dieu avec lui. Il connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voyons, c'est en faveur des saints, l'Esprit Saint intercède en faveur des saints. C'est pas les saints qui intercèdent, là, maintenant, après, les saints vont prier après. Non, lui intercède auprès de Dieu en faveur des saints. Pourquoi? Pour qu'on ait nos réponses à nos prières. Il intercède auprès de Dieu par des soupirs inexprimables afin que le jour de la rédemption se fasse, afin que l'accomplissement du projet de Dieu arrive, afin qu'on soit délivré de ce corps de mort, afin que notre corps, la rédemption de notre corps se fasse, afin que la nature soit délivrée aussi. C'est dans cette direction-là qu'ils s'en vont. Verset 28 dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. L'Esprit intercède pour ce que le plan de Dieu s'accomplisse. Il dit au verset 29, nous savons du reste, nous le savons. Tout ce qui nous arrive, tout ce qui se passe dans ce monde, concourt à notre bien. Pas à notre bien-être, pas à ce que ça y aille bien dans le monde, qu'il n'y ait plus de problèmes dans le monde. Non, 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 non. Je pense que si ça fait assez longtemps que vous êtes chrétien, la preuve est faite. Tous les problèmes de l'humanité dans lesquels nous sommes arrivent, nous les subissons aussi. Moi, je me dis tout le temps, un peu par une folie, si je peux dire, quand l'ouragan passe, la maison du croyant part aussi. Quand il y a une inondation, la maison du croyant aussi est inondée. Quand la maladie passe, le chrétien aussi est malade. C'est pas de ça, là. C'est pas de ça qu'on parle. Il dit, nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui crient Abba, Père.
les choses qui se passent autour de nous, l'histoire de l'humanité qui se déroule autour de nous et dans nos vies personnelles, concourt à notre bien. Le bien, c'est quoi? Dont il parle ici. Car, ça concourt à notre bien, ceux qui ont été appelés, ceux qui participent au dessein de Dieu, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Donc, il dit ici, Dieu dit, j'ai un plan. C'est que ceux que j'ai appelés, ceux que j'ai choisis, ceux que j'ai prédestinés, leur bien, c'est de devenir semblable à Jésus-Christ. Je vais devenir comme Christ. Je vais pas devenir Dieu, mais comme Christ dans son humanité, mort et ressuscité. Donc, j'ai été appelé, c'est ça mon bien. Mort et ressuscité, et je vais être équipé pour vivre dans le nouveau ciel, nouvelle terre, et d'être dans la présence de Dieu et de les servir, et de les adorer. C'est ça mon bien. Tout ce qui arrive autour de moi, du moment où j'ai été choisi par Dieu, j'ai été prédestiné par Dieu, tout concourt à mon bien. Le bien, c'est de devenir semblable à Jésus-Christ, à la résurrection de mon corps. Parce qu'on est encore dans le contexte, qui va me délivrer de ce corps de mort? Mais c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'un jour, je vais être délivré de ce corps de mort, comme Christ a été délivré de ce corps de mort, parce qu'il est mort, son corps. Il a été délivré de son corps de mort, et je vais être aussi délivré de son corps de mort. De mon corps de mort. Ceux qu'il a, au verset 30, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, j'ai été justifié, ceux qui ont été justifiés, il va les glorifier. Donc, si je peux résumer ce texte, ça en a à faire quelque chose de très compliqué. Ce qui a commencé, il va le terminer. Tu peux pas commencer et ne pas terminer. Ce que Dieu a appelé et justifié, ceux qui ont été adoptés dans la famille de Dieu spirituellement, ceux qui ont été régénérés dans leur âme et dans leur cœur ou dans leur esprit, peuvent pas ne pas être glorifiés dans leur corps, ne peuvent pas être, rachetés dans leur corps. Donc, il dit persévérer, continuez, parce que Dieu a commencé en vous, il va le terminer. Si Dieu vous a appelé selon son dessein, s'il vous a appelé et il vous a justifié, il va aussi vous glorifier. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. T'es appelé, t'es justifié, t'es glorifié. Il n'y a pas de demi-mesure. Ce que Dieu commence, Dieu le termine. Dieu a fait de toi son enfant, et tu vas un jour devenir comme son enfant, comme son fils Jésus-Christ. Tu vas devenir semblable à lui dans son humanité. Mort, tu es mort avec lui, tu vas ressusciter avec lui, tu vas être glorifié avec lui. Et tu vas dans les nouveaux cieux et les nouvelles terres avec lui. Comme j'ai déjà dit, ne sous-estimons pas le fait d'avoir été unis en Christ, comme nous avons vu au chapitre 6. Tout ce qui lui est arrivé va m'arriver. Tout ce qui lui arrive va m'arriver, et tout ce qui va être fait, tout ce que Christ va avoir, dans le sens qu'il va être dans les nouveaux cieux et les nouvelles terres, et moi je vais être là aussi avec lui. Je suis uni à lui dans les mauvais jours et dans les bons jours. J'ai souffert avec lui, je vais être glorifié avec lui. Non seulement en esprit, mais aussi dans mon corps. Donc, on soupire, il est vrai qu'on soupire. On soupire après la délivrance de notre corps et l'arrivée des nouveaux cieux et nouvelles terres. Où est-ce que nous allons jouir de la présence de Dieu et de Jésus-Christ. Notre bon Père du ciel, nous sommes dans la joie, dans l'attente de ce grand jour où nos corps vont être transformés et qu'on va pouvoir te voir face à face, te servir face à face, en esprit et avec nos corps. Un corps semblable à celui de Jésus-Christ. Mon bien, mon unique bien, c'est d'être comme Christ. C'est d'être co-héritier avec lui. Merci que j'ai la certitude à cause de toi que si tu m'as justifié, tu vas aussi me glorifier. Au nom de Jésus, Amen.